Le 22 mars, Jésus dit « La dictée d'hier entraîne celle qui suit ». Certaines familles ne sont pas de vraies familles et sont à l'origine de grands malheurs qui se propagent de l'intérieur de la cellule familiale pour détruire les structures des nations et, par là, menacent la paix mondiale. Ce sont ces familles dans lesquelles ce n'est pas Dieu qui domine, mais la sensualité et l'intérêt. Par conséquent, la filiation à Satan. Fondée sur la sensualité et l'intérêt, elle ne s'élève pas vers ce qui est saint, mais, comme des herbes malsaines nées dans la boue, rampe toujours en direction de la terre. L'ange dit à Tobie, « Je t'apprendrai quels sont ceux sur qui le démon a pouvoir. » Oh, en vérité, il y a des époux qui sont sous le pouvoir du démon dès la première heure de leur mariage. Certains le sont avant même d'être mariés. D'autres le sont à partir du moment où ils décident de prendre un compagnon ou une compagne. Leur but n'est pas droit. Ils font des calculs sournois sur lesquels l'égoïsme et la sensualité règnent en maître. Rien de plus sain aussi que de personnes qui s'aiment honnêtement et s'unissent pour perpétuer la race humaine et fournir des âmes au ciel. La dignité de l'homme et de la femme devenus parents suit immédiatement celle de Dieu. La dignité royale elle-même ne lui est pas semblable. En effet, le plus sage des rois ne fait qu'administrer des sujets. Au contraire, ses parents attirent sur eux le regard de Dieu et prélèvent à ce regard une nouvelle âme qu'ils enferment dans l'enveloppe de chair qui naît d'eux. Je pourrais presque dire que, à ce moment précis, ils ont Dieu pour sujet, car Dieu, devant leur amour droit qui s'unit pour donner à la terre et au ciel un nouveau citoyen, crée immédiatement une nouvelle âme. S'ils pensaient à ce pouvoir qui est le leur et auquel Dieu consent aussitôt, les anges n'ont pas la même possibilité. Mieux, les anges, comme Dieu, sont aussitôt prêts à adhérer à l'acte des époux féconds et à devenir les gardiens de la nouvelle créature. Mais nombreux sont ceux qui, comme le dit Raphaël, embrassent l'état conjugal de manière à chasser Dieu d'eux-mêmes et de leur esprit, et à s'abandonner à la luxure. Le démon a tout pouvoir sur eux. Quelle différence y a-t-il entre le lit du péché et le lit de deux époux qui ne refusent pas la jouissance, mais repoussent toute descendance? Ne jouons pas aux équilibristes, en mots et en raisonnements faussés. Il n'y a pas grande différence. S'il est conseillé ou interdit, en cas de maladie ou d'imperfection, d'avoir des enfants, alors il convient de savoir être continent et de s'interdire ces satisfactions stériles qui ne sont rien d'autre qu'une satisfaction des sens. En revanche, si aucun obstacle ne s'oppose à la procréation, pourquoi faites-vous d'une loi naturelle et surnaturelle un acte immoral en la détournant de sa finalité? Lorsqu'une réflexion honnête vous conseille de ne pas augmenter le nombre de vos enfants, sachez vivre en épouse chaste et non en singe luxurieux. Comment voulez-vous que l'ange de Dieu veille sur votre maison quand vous en faites un nid de péché? Comment voulez-vous que Dieu vous protège quand vous l'obligez à détourner son regard avec dégoût de votre nid souillé? Ô pauvre famille qui se forme sans préparation surnaturelle, pauvre famille d'où toute recherche de la vérité est bannie a priori, et où l'on se gausse, au contraire, de la parole de vérité qui enseigne ce qu'est le mariage et ses raisons d'être. Pauvre famille qui se forme sans que l'on pense à ce qui est supérieur, mais uniquement sous l'aiguillon d'un appétit sensuel et d'une réflexion financière. Bien des époux
n'ont plus la moindre pensée pour Dieu une fois passée la coutume inévitable de la cérémonie religieuse. Je parle bien de coutume, et je le répète, car pour la majorité, ce n'est rien d'autre, et en tout cas pas une aspiration de l'âme à avoir Dieu à ses côtés en un tel moment. Ils font de ce sacrement un festin, et du festin un exutoire pour leur bestialité, alors que dans ma pensée, le sacrement, loin de se terminer avec la cérémonie religieuse, commence à cet instant et dure aussi longtemps que la vie des époux. On peut le comparer aux vœux monastiques qui, loin de se limiter à la cérémonie religieuse, durent aussi longtemps que la vie du religieux ou de la religieuse.